J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Salut, Benoît. Ah, Mario. T'en penses quoi, toi, de l'idée du PQ de défaire Santé Québec s'ils sont élus? Ça, c'est bien maladroit et exagéré, comme dirait Rouba Gazal. Mais dans un autre contexte. Ah, non, mais c'est ça. Yasmine vient de le dire. Là, je repasserai pas par-dessus, mais tu sais, défaire ce qui est déjà fait, c'est ridicule. On n'est plus capable d'entendre ça. C'est correct. Santé Québec, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être, tu sais, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais si le PQ prend le pouvoir, dites pas que vous allez défaire ce qui est fait. Dites que vous allez le transformer, vous allez l'utiliser, mais on va pas recommencer l'améliorer, sans arrêt. Ouais. Parce que à chaque fois que tu recommences, tu repars à zéro, puis là, tu retombes en bas de la liste, tu règles rien, puis là, tu as l'adaptation, puis là, les ministres doivent connaître leur dossier. Tu sais comment ça marche, la cassette, quand tu viens d'être élu. Puis il y a le coût financier aussi, Benoît. Là. Il y a un coût. Là, présentement, le gouvernement, il y a un coût financier à créer Santé Québec. T'imagines-tu le coût financier de le démanteler, de ramener les fonctionnaires dans le ministère, de recréer le ministère comme il était avant, tout ça? De dédommager ceux dont tu as les contrats besoin, que tu respectes pas. Ouf! Non. Ça, c'est une petite erreur, mais le PQ, je suis content d'entendre M. Arsenault qui parlait là, que on va informer Gabriel Nadeau-Dubois que c'est pas lui qui décide. Ouais, parce que là, hier, lui a dit le débat à Rouen-Boisy est clos, selon lui, parce qu'il y a une motion d'urgence qui a été adoptée à Québec solidaire. Le PQ dit on va ramener ça demain à l'Assemblée. Mais Benoît, la première chose à dire, c'est qu'Aaron Boisy a gagné. Là. Je veux dire, devant les membres de Québec solidaire, il a gagné. C'est ton feeling aussi? Ouais. Ben, c'est clair. Ils ont gagné pour deux raisons. Un, par lâcheté politique des élus de Québec solidaire. Vincent Marissal, nomme-les tous. Là. Ben non, ils ont dit qu'il y avait un malaise. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont perdu. Les membres les ont rabroués, les pauvres élus. Si t'as un malaise, là, toi, t'es élu. Toi, t'es membre. Moi, je suis élu, je représente des citoyens. Puis dans la société québécoise, là, entendre ça que les élus à l'Assemblée nationale sont racistes, puis à chaque jour, ça passera pas. Mais alors, si tu as du courage politique, tu vas mettre ton pied à terre, tu vas dire, les membres, vous avez beau dire ce que vous voulez dire, ce que vous voulez, mais nous, on représente des citoyens, puis je suis désolé, mais on va parler au nom des citoyens. Puis toi, Boisy, t'es suspendu ou tu te fais sortir du caucus. Qui sont ces membres, Mario? Là-dedans, c'est intéressant la question qui sont ces membres, parce que moi, je trouve que ça a été un rappel. On oublie parfois, tu sais, sous les airs, les beaux habits, puis les airs quand même très, très diplomatiques, très habiles, très intelligents de Gabriel Nadeau-Dubois. On oublie que Gazal aussi. Oui, mais on oublie que c'est un militantisme d'extrémistes. Là. Une partie du militantisme, c'est des radicaux. Là. Le collectif antiraciste décolonial, le CAD, un collectif au sein de Québec solidaire, mais d'extrême gauche, là, peut-être d'islamo-gauchistes d'ailleurs, 80 membres, 2000 sympathisants. Qui sont ces membres devant lesquels les élus de Québec solidaire, qui sont censés représenter des citoyens québécois, se mettent à genoux? Qui sont ces membres? Moi, je veux le voir la liste. Parce qu'il y en a une gang là-dedans de crinqués islamistes. Allez voir les photos de Gabriel Nadeau-Dubois avec toutes ces madames voilées, là. Les madames voilées, puis les bonhommes qui sont en arrière. Parce que les bonhommes sont là, mais ils envoient les femmes au front. Allez voir qui fait partie de ces membres de Québec solidaire qui met de la pression sur des élus qui n'ont pas le courage de dire non aux membres. C'est pas de même que ça va se passer parce que nous, je le répète, on représente des citoyens québécois. Alors là, ce qui est formidable là-dedans, c'est la vieille façon de faire où l'agresseur devient la victime. C'est extraordinaire. Là, une déferlante de haine. Hier, c'est probablement vrai, là. C'est probablement vrai qu'il a reçu une déferlante de haine sur les réseaux sociaux, Boisy. Excuse-moi, fais pareil, toi, Mario. Fais l'inverse. Traite quelqu'un sur les réseaux, en public de raciste. Puis on va voir le genre de courriel que tu vas recevoir. De qui tu reçois ces courriels? Hier, Rouba Gazal l'a eu tellement facile, à tout le monde en parle. Tu sais, c'est devenu une blague. Jean-Sébastien Tu regardais Girard, pas la Coupe Grey? Grand ami. Je l'ai regardé un peu, là. Puis, la Coupe Grey Cup? Ouais. Of Canada?
Ouais, parce que les Alouettes n'étaient pas là, je ne l'ai pas regardé. Ah ouais, OK. Mais tu sais, quand Ruben Gazal parle de nationalisme ouvert à qui? Aux crinqués religieux? Aux extrémistes? Il est ouvert à qui, ce nationalisme? C'est quoi? C'est Québécistan qu'on va créer, là? Il est ouvert à qui? Est-ce qu'il est ouvert à la décence? À la repart? Parce que je te rappelle que elle puis Boisy ont passé l'été à manifester avec les pro-palestiniens, les pro-Hamas. C'est drôle, hier, là, elle a parlé du génocide. Pas un mot sur les otages. Il en reste une centaine encore. Pas un mot. C'est ça, Québec solidaire. C'est ça qu'on va entendre. Mais pourtant, Mme Gazal est tellement sympathique, elle est tellement fine, tellement agréable à discuter. Sauf que quand tu décortiques le propos, moi, c'est rien de rassurant. Toi qui es un homme toujours à l'affût d'informations, en quête de te faire expliquer les choses par des éducateurs, puis des fois, tu soulignes les talents de M. Trudeau comme enseignant. Mais là, il a décidé d'expliquer à son peuple l'immigration. Écoute ça, là. On va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Des travailleurs de la santé pour nos hôpitaux et des travailleurs de la construction qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents, mais c'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population. Alors, on a gardé un 30 secondes, mais c'est 7 minutes comme ça de pédagogie sur son changement de cap en matière d'immigration. De mansplaining. Roule tes manches, Mario, quand tu veux expliquer quelque chose. Quand tu es à LCN, là, ou même là, à Cube, là, roule tes manches. Je pense que ça explique mieux. Ben, je pense que oui. Là, on voit que tu es honnête. On voit tes mains. D'abord, tu roules tes manches. Je suis très déçu de M. Trudeau. Tu sais pourquoi? Il y a beaucoup de montage. Beaucoup de montage. OK, puis toi, t'aurais voulu un one take, là, une prise, puis en continu, puis envoie par là. Es-tu prof de théâtre ou tu ne l'es pas? Apprends ton texte. C'est quelque chose, tu sais. Mais beaucoup. C'est extraordinaire comment Trudeau réécrit l'histoire. Extraordinaire. Bravo pour les scénaristes. Ordinaire pour la performance, mais bravo pour les scénaristes. Parce que là, il dit, on a consulté les premiers ministres. Hey, Baquet, le Québec et l'Ontario te disaient, wow, on n'est plus capable d'en prendre. Et là, quand le reste du Canada a pété les plombs pour dire non, nous, on ne peut pas prendre, tu sais, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ouest canadien, Manitoba, on ne peut pas en prendre tant que ça, là, tu sais, on n'en veut pas d'ailleurs. C'est ça, c'était plus zéro là, qu'on veut. Hey, ouais. Fait que là, nous autres, le Québec, nous, les racistes, puis Trudeau est raciste, là, selon Boisy, tu sais, ça, c'est raciste, là. Parler des immigrants, c'est encore la faute des immigrants. C'est vrai, selon Boisy, c'est une vidéo raciste qu'a fait Justin Trudeau? Ben, certain. Ben, absolument. Tu parles des immigrants comme si c'était un problème à gérer. C'est raciste. C'est scandaleux. M. Trudeau devrait s'excuser à M. Boisy. En fait, le Québec devrait s'excuser à M. Boisy. En fait, la planète devrait s'excuser à M. Boisy. Je sais pas pour qui il se prend, ce bonhomme-là. Bref, t'as Trudeau qui arrive là puis qui nous explique sa politique qui change sur l'immigration. Mais Benoît, dans l'affaire de M. Trudeau, là, parce que là, on peut pas te faire tout entendre aux gens, mais il y a tout un bout où il parle, il y a des vilains sur Terre, OK, Benoît? Il y a des vilains, des gens qui ont trompé, des gens qui ont abusé. Le Canada a un bon système d'immigration, mais ils ont contourné, ils ont abusé. Mettons que le gardien de but du Canadien, Caden Primo, là, il laisse ses pads grandes ouvertes. Puis là, les joueurs adverses n'arrêtent pas de lancer entre les deux jambes. Est-ce qu'il peut dire, mais c'est écœurant, les joueurs, les attaquants adverses sont vraiment des vilains, des gens épouvantables. Ils voient, il y a un trou de mes deux jambes, puis ils lancent tout le temps là. C'est un peu ça, le Canada est une passoire complète. Son système d'immigration est une passoire. Puis après ça, on dit que les gens qui en ont abusé sont des... Mais le monde entier sait que c'est facile de venir au Canada, qu'on peut contourner le système, là. Ben oui, mais il l'a écrit, Trudeau, en 2017. Venez-vous-en, on accueille tout le monde, on prend tout le monde. Moi, ce qui est extraordinaire, là, c'est de réécrire l'histoire. C'est d'arriver puis de dire, c'est pas nous autres, c'est pas de notre faute. Bon, on s'y est pris un petit peu en retard, mais là, on le fait là. Tu sais, fait que là, tu dis, ben, coudonc, après, tout ce qu'il y a à dire, c'est, on n'est pas parfait. Tu sais, les politiciens, quand ils disent, on n'est pas parfait, encore une fois, on vous demande pas la perfection, on vous demande l'intégrité puis de la compétence. C'est pas pareil. Alors, Justin, allez voir cette vidéo-là où il roule ses manches. J'ai pas de chemise aujourd'hui, je sais pas si Marie, mais il roule ses manches, là, puis là, il vous explique c'est quoi l'immigration, puis que c'est de notre faute à nous autres si ça a dérapé.
Pas de la sienne, pas de Mark Miller, le prix Nobel de l'immigration. C'est de notre faute à nous tous. Merci, Benoît. Tu te mettras une chemise pour rouler tes manches à 11h. Tu vas avoir les manches roulées ici en studio. Ah, mais ça marche. Merci. Salut.